أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute sa grâce, toutes les grâces d'Allah que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. La grâce d'Allah est tellement immense. Allah dit il a comblé sur vous sa grâce, des grâces cachées et des grâces visibles. C'est pourquoi Allah nous demande dans le Coran Wafi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, est-ce que vous ne méditez pas? Quand l'homme réfléchit, il médite sur lui-même sa création, il va vraiment certifier ce qu'Allah dit. Allah dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit le meilleur des créateurs, c'est Allah lui-même. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous continuons avec notre tafsir. Après avoir fait l'effort de dire un peu dans le tafsir de Surat al-Fatiha, Surat al-Baqi, Inch'Allah, nous allons partir avec le tafsir de Surat al-Nas, Surat les hommes. Mais il y a deux sourates qui sont comme des sourates jumelles. Surat al-Nas et Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi nas. Jusqu'à ce que les deux ont un nom. En arabe on dit al-mu'awwizatani. Al-mu'awwizatani. Les deux sourates protectrices qui protègent. Donc les deux sourates sont toujours liées, sont toujours collées. C'est pourquoi nous devons commencer par Surat al-Nas, mais nous allons commencer par Surat al-Falaq. Les deux sont ensemble. Et dans l'ordre de la révélation, la Surat al-Falaq a précédé Surat al-Nas. Avant de... On va faire une lecture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Écoutez. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Voici un peu la récitation de Surat al-Nas. Moi j'ai l'habitude de conseiller les frères qu'ils écoutent les spécialistes du Coran. Nous, on se débrouille. Mais les spécialistes, les gens comme les Husari, Khalil al-Husari, c'est un grand lecteur égyptien. En tout cas, c'est mon préféré. Et je ne suis pas seul. Même les grands savants certifient cela. Même avec sa mort, il est décédé. Mais il y a un grand chef qui est en Mauritanie, chef Mohamed Ould Douedo. Il dit que c'est le plus grand lecteur de notre époque, malgré qu'il est décédé. La deuxième personne que j'aime beaucoup écouter, c'est Al-Huzaifi, l'imam de Médine. Et selon Cheikh Mohamed Ould Douedo, parmi les vivants, le plus grand, il s'appelle Abdurrachid Soufi. Si je ne me trompe pas, c'est un Tanzanien, mais actuellement il est au Qatar.
les vivants, en tout cas, c'est un pro. Voilà, donc c'est mieux d'écouter, même celui qui nous forme en lecture, en tajwid, on apprend avec lui. Mais on est des catégories, il y a des gens qui sont devant encore. C'est le prophète 60 qui est le sommet. Nous tous, on cherche à se rapprocher du prophète, de la lecture du prophète. La lecture du prophète a été décrite et ça a été rapporté par des masses de gens jusqu'à notre époque. Et ça ne peut pas finir jusqu'à la fin des temps. Donc, là, nous donne la compréhension. Notre surat d'aujourd'hui, c'est 2 sourates, Inch'Allah, Al-Mu'awwidhatani. Les 2 sourates protectrices. La première, c'est Suratul Falaq. Suratul Falaq, la deuxième Suratul Nas. Suratul Falaq, dans l'ordre du Coran, dans l'ordre dans lequel le Coran est imprimé, c'est la 113e sourate, Suratul Falaq. Mais dans l'ordre de la révélation, c'est la 20e sourate. Après Surat Fil, l'éléphant. C'est une sourate mécoise, selon la plupart des savants. Elle a d'autres noms. Suratul Falaq, on dit Suratul Falaq. Dans les hadiths, le prophète va l'appeler Suratul Qul A'udhu Birabil Falaq. Et l'autre nom, c'est Al-Mu'awwizatan, comme on a dit. Donc Suratul Falaq, Suratul Qul A'udhu Birabil Falaq, et puis Al-Mu'awwizatan. Il y a 2 noms encore qui sont un peu difficiles et qui ne sont pas beaucoup utilisés, qui ne sont pas beaucoup employés. Donc, on va prendre ces noms-là. Suratul Falaq comporte 5 versets. Il y a 5 versets dans Surat Al-Falaq. 23 mots. 71 lettres. Dans Surat Al-Falaq. Surat Al-Nas est la 114e, la dernière sourate. Dans la Révélation, c'est la 21e sourate, après Surat Al-Falaq. C'est pourquoi les 2 sont ensemble. Donc même dans l'ordre, dans le Coran, Surat Al-Nas est après Surat Al-Falaq. Dans la Révélation également, Surat Al-Nas est après Surat Al-Falaq. Donc Surat Al-Nas aussi est mécoise, mais il y a une divergence. Mais la plupart des savants disent que Surat Al-Nas et Surat Al-Falaq sont ensemble et les 2 sourates sont des sourates mécoises. Parmi les noms de Surat Al-Nas, comme nous tous on connaît, Surat Qul A'udhu Birabbin Nas, Surat Al-Mu'awwizatan. Surat Al-Nas, il y a 6 versets. 6 plus 5, 11. Donc, 20 mots, 80 lettres. Quelle est la cause de révélation de ces 2 sourates? C'est ce qu'on appelle en arabe, dans les tafsirs, Sababu Nuzul. Sababu, la cause, en Nuzul de la révélation. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallam durant 23 ans. Ce n'est pas comme les autres livres révélés avant le prophète. C'est pourquoi les Mécois disaient au prophète Mohammed sallam, mais pourquoi le Coran même n'a pas été révélé au prophète une bonne fois pour toutes, un coup comme ça? Allah a dit non. C'est par une sagesse, à cause d'une sagesse, moi Allah j'ai fait cela, je révèle le prophète les versets pour associer la révélation à des causes que nous on voit. C'est pourquoi on dit Sababun Nuzul. Voici la cause pour laquelle la sourate ou bien le verset a été révélé. Et vous allez trouver dans les recherches aussi que souvent il y a des divergences entre les Sahaba. Parce qu'il y a des causes qui sont évidentes. Le prophète, tous les Sahaba, tout le monde est unanime que ça a causé telle chose, tel sabab que le verset ou bien la sourate a été révélée. Mais parfois, il y a une divergence. Parce que l'autre, lui, il constate les faits, tel fait, lui pense que c'est à cause de ça, la sourate a été révélée. L'autre, c'est autre fait. Mais quand tu vas bien voir, tout se retrouve dans la sourate ou bien dans le verset. C'est pourquoi il y a une règle des savants qui disent Al-ibratu bi-umumi sababi la bi-umumi lafzi la bi-khususi sabab. Les versets coraniques, les hadiths prophétiques. On tient compte de ces versets-là et de ces hadiths selon la généralité de son sens, mais on ne tient pas compte
de la spécificité de sa cause. Ce n'est pas parce que le verset a été révélé dans telle circonstance ou bien selon ces personnes-là qu'on va dire que le verset s'arrête à eux et puis c'est fini. Non. C'est la généralité du sens qu'on prend. C'est pourquoi vous allez trouver certaines écoles théologiques musulmanes, ils vont tirer des jugements de certains versets, de certains hadiths. Vous allez trouver que l'enseignement ou bien les jugements qu'ils vont tirer, le prophète n'a pas fait, les sahaba n'ont pas fait. Voilà ce qui va envoyer une divergence entre les musulmans souvent. Parce qu'ils disent que le Coran, c'est une règle générale. Si on a pu tirer quelque chose comme une leçon ou bien un jugement, même si le prophète ne l'a pas pratiqué, il n'y a pas de problème. Ça, c'est leur école à eux. Les autres sont catégoriques et même si tu as tiré un enseignement du Coran, tant que le prophète n'a pas fait, ou bien les sahaba, il ne faut pas faire. C'est leur école aussi. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, le sabab nuzul, on est d'accord que c'est la cause de la révélation. Ça peut être unanime parmi les sahaba ou bien il peut y avoir des divergences. La cause pour laquelle la sourate Al-Falaq et Nas a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la plupart des mufassiroun, les mufassiroun, ce sont les commentateurs du Coran. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. On l'a fait de la sorcellerie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un juif qui a fait cela. Le prophète s'est senti malade, très malade, quand il était couché. Allah a envoyé un ange pour venir dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, c'est un tel qui t'a fait de la sorcellerie. Et il a mis 11 épines dedans, il a jeté dans tel puits, envoie tes sahaba, ils vont aller retirer la chose, et tu récites telle surat, surat al-Falaq, surat al-Nas, et Inch'Allah, tu vas voir la guérison. C'est la cause la plus reconnue parmi les sahaba, les mufassiroun. Vous pouvez avoir d'autres causes encore, comme j'ai dit tout de suite. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, déjà, à partir de la cause de la révélation de Surat al-Falaq, Surat al-Nas, al-Mu'awwizatan, on voit l'importance de ces deux sourates. Et en même temps, on sait pourquoi le nom a été donné à ces deux sourates qui al-Mu'awwizatan, les deux sourates protectrices. Les deux ont protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ont brisé même la sorcellerie. Entre parenthèses, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé? C'est une question. La plupart des musulmans. Dans l'islam, il y a des sectes, il y a les écoles, il y a des mazhab qui sont des écoles, et il y a des sectes qui sont des firqa. Mais on sait qu'en islam, il y a deux grandes parties. Il y a les musulmans sunnites, il y a les musulmans chiites. C'est une manière de diviser les musulmans pour répartir les musulmans selon leur doctrine. Selon, dans même l'islam, hein, selon leur manière de comprendre l'islam. Il y a deux grandes parties, les chiites et les sunnites. Ça a commencé depuis très longtemps, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais tout ce qu'on appelle les sunnites là, et nous tous nous sommes des sunnites. Donc, celui qui n'est pas chiite, il est sunnite. Celui qui n'est pas sunnite, il est chiite. C'est pourquoi le nom sunnite a deux sens. Un sens large et un sens restreint. Le sens large du sunnite, c'est celui qui n'est pas chiite. Qu'est-ce qui fait la différence entre chiite et sunnite? Qui est bien dit, c'est la doctrine, la manière de comprendre même l'islam, la manière de tirer les enseignements de l'islam. Ça fait la différence. Donc, dans le sens large, tout le monde, tout celui qui n'est pas chiite, il est sunnite. C'est pourquoi même les tidjanites, je dis bien même les tidjanites, parce qu'on entend souvent, c'est l'autre qui dit que les tidjanites ne sont pas les sunnites, telles personnes ne sont pas sunnites. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le sunnite dans son sens restreint. Sinon, à part ça, on est tous des sunnites. Donc, les sunnites sont tous unanimes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Mais dans l'autre école,
ils refusent cela. Que le prophète, c'est pas possible qu'il soit ensorcelé. Et vous allez trouver qu'il y a ces gens de différences-là, beaucoup comme ça, tels que Abbas Watawala et d'autres choses encore. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi je dis ça, je ouvre ces parenthèses, après on ferme, on va. Il faut être au courant. En arabe, on dit ilmu shay'i afdalu min jahlihi. Connaître une chose, c'est mieux que de ne pas la connaître. Il faut être au courant. Très bien. Donc, on est tous unanimes que le prophète, en tout cas les sunnites, pour le prophète Mohammed sallam, on peut l'ensorceler. Mais ça ne peut pas agir sur sa prophétie. Ça ne peut jamais faire des effets sur la révélation qu'Allah lui fait. Ce n'est pas possible. Il y a un verset dans Surat Mu'min qui prouve cela. Donc, on laisse ça, on continue avec notre tafsir. Et on peut aller un peu loin dans la sorcellerie. Quand vous allez dans Surat al-Baqarah, vous allez trouver que même parmi les musulmans, les grands savants musulmans, il y en a même qui ne sont pas d'accord, qui ne croient pas que la sorcellerie existe. Oui. Ils ne croient même pas même. Vous allez où ça? Au village, non? Voilà. C'est pourquoi, retenez très bien, les sociétés sont différentes. Les cultures différentes. Tout cela agit sur la compréhension des textes, même coraniques, même prophétiques, hadith. C'est pourquoi le musulman qui bouge un peu beaucoup, qui va un peu dans le monde, lui, il est différent de lui qui est toujours assis sur place. Il ne bouge pas. C'est pas pour peut-être diminuer la place d'un pays, mais dans le temps, peut-être aujourd'hui ça va, mais dans le temps, les Saoudiens ne sortaient pas. Les Égyptiens, par contre, sortaient beaucoup. Ça fait que les jugements étaient toujours différents de celui des Saoudiens. Les Saoudiens sont beaucoup catégoriques, sont beaucoup durs, n'ont pas vu beaucoup de choses dans la vie. Quand on donne la compréhension, je n'ai pas dit telle a raison, telle n'a pas raison. Bien. Donc, il y a des musulmans qui ne sont même pas, et des savants, hein, qui ne sont même pas d'accord, qui ne croient même pas que la sorcellerie existe. Or, pourtant, chez nous en Afrique, nous les Africains, nous on sait que ça existe. Ou bien. Et puis, ceux qui sont nés au village, et encore croient en la sorcellerie plus que ceux qui sont nés en ville et qui ont grandi en ville, qui ne sont jamais partis au village. Donc là, nous donne la compréhension. Donc la sorcellerie existe. Il faut beaucoup se protéger. Bien. Les mérites de cette sourate, ou bien de ces deux sourates, sourate al-Falaq, sourate Nas, il y a beaucoup de hadiths qui ont parlé des valeurs de ces deux sourates. Parmi ces valeurs-là, le prophète sallam a dit à un de ses compagnons, Uqba bin Amir, dans un long hadith, mais il dit que je vais t'enseigner deux sourates très importantes dans le Coran. À la fin du hadith, le prophète l'a enseigné les deux sourates, Nas. Mes frères, toutes les sourates du Coran sont importantes. Toutes les sourates, tous les versets, même les versets de châtiment, c'est-à-dire qui parlent du châtiment, sont importants, sont méritoires, sont bénéfiques. Il y a la lumière dedans, il y a la baraka dedans. Quand on va arriver sur la Masad, Tabatiada, on va expliquer, Inch'Allah. Toutes les sourates, même qui parlent de la malédiction, il y a la lumière dedans, il y a la baraka dedans, il y a le mérite dedans. Il ne faut même pas te gêner pour réciter ces versets ou bien ces sourates. Inch'Allah, on va arriver. Donc, le prophète l'a enseigné, les deux sourates. Pour dire que quand un hadith vient pour donner la valeur d'une sourate, ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants. Non. C'est comme un peu, quand tu prends suratu Inna Anzalna, Allah dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Les anges descendent et qui est Ruh? Jibril. Jibril, c'est quel genre de créature? C'est un ange aussi, non? Mais pourquoi Allah dit les anges descendent et Jibril, qui est un ange aussi? C'est pour nous éveiller un peu notre attention sur Ruh, qui n'est pas. Il a une spécificité, en fait.
Donc les sourates aussi sont comme ça. Les mois sont comme ça aussi. Les jours, quand on dit tel jour est bénéfique, c'est comme ça. Qu'Allah donne la compréhension. Parmi les hadiths qui ont donné la valeur du surat Al-Mu'awwizatan, le prophète sallam nous a dit, celui qui récite ces 2 sourates, matin 3 fois, le soir 3 fois, Allah le protège contre tout mal. Dans l'autre hadith encore, le hadith va ajouter surat al-Ikhlas, Qul huwa Allah, ajouter aux 2 sourates. Donc, le soir avant de dormir, sur le lit, ou bien sur la natte, on met les 2 paumes ensemble comme ça, on récite Qul huwa Allah, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, on souffle dedans, on frotte de la tête jusqu'aux pieds. Tout. Même les plats de pieds. Il faut tout essuyer. Il ne faut pas dire que c'est sale. Il faut tout essuyer. Sinon, si on veut rentrer par ici et puis on va trouver, s'il a détecté qu'il ne peut rentrer pas. Calme dans la compréhension. Voilà. Hein? Non, c'est pour dire simplement que c'est pas parce que les plats de pieds sont sales qu'il ne faut pas essuyer. Non, il faut tout essuyer. Calme dans la compréhension. Parce que ça trouvait que tu as fait de l'ablution, les pieds sont propres là. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire aussi que mais pourquoi tu peux frotter les plats de pieds avec un verset coranique. Non, il ne faut pas prendre comme ça. Si tu prends comme ça, c'est mauvais. Mais si tu prends le sens que même là-bas, il doit protéger, tu vas voir que c'est bon. Allons dans la compréhension. Très bien, on va s'arrêter à ces 2 importances-là de surat Al-Mu'awwizatan. Donc, surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit Qul. Apprenons à faire la différence entre Qul et Qul. En arabe, c'est très important, les phonétiques. En arabe, il n'y a jamais 2 lettres qui ont le même son. Ça n'existe pas en arabe. En français, SA, c'est ça. CCDA, c'est ça. N'est-ce pas, non? Très bien. FA, c'est fa. PHA, c'est fa. C'est la même phonétique, c'est le même son, n'est-ce pas? En arabe, ça n'existe pas. Les 28 lettres de l'alphabet arabe, il n'y a jamais 2 lettres qui ont le même son. Il n'y en a pas. Il y a toujours une différence. En arabe, un aveugle peut t'écouter, tu dis les mots sans te demander, mais c'est quelle lettre tu as utilisée ici. Si tu prononces bien. Si tu prononces bien, il sait directement. Donc, faisons attention. Il faut dire O, oul, pas cool. Quand tu dis cool, mange. Quand tu dis oul, dis. Pour mieux comprendre, il faut aller dans Surat al-Mutaffifin. Allah dit wa iza kaluhum. Si tu dis wa iza qaluhum, c'est comme si tu avais dit si ils les ont dit. Non. Kala, mesurer. Comme on mesure les choses pour vendre. Qala, dit. C'est pas la même chose. Il faut beaucoup attention. Mais, pour donner de l'espoir et de l'assurance aux frères, le prophète nous dit, celui qui lit le Coran avec habileté, il est fort, il lit. Quand il lit non, toi-même tu es content, Allah l'a donné une grande place. Ma'al bararati, il sera avec les safrati kiram barara, il sera avec les grands anges, hein, à cause de son titre. À sa mort, on va venir faire son bienvenue à Kouaba. Ouais, c'est les anges même qui vont venir escorter pour aller au paradis. Alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safrati al-kiram al-barara. C'est lui qui lit le Coran, il est assidu, il lit très bien, il respecte les tajwid, tout, il médite, il essaie aussi de pratiquer les sens, c'est tout ça il faut dire. Hein? Donc à sa mort, Allah va envoyer, combien d'anges Allah n'a pas dit, mais en tout cas c'est les gens qui vont faire, qui vont l'accueillir. Un grand président, tapis rouge. Maintenant, nous autres, notre lecture n'est pas bonne là, et puis on fait effort. Le prophète ne nous a pas oublié. Il dit Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'u fihi lahu ajran. C'est lui qui lit le Coran, c'est pas facile, c'est difficile. On dit non, on dit pas ça, on dit ça, on dit ça. C'est difficile lui-même, il a agacé. Le prophète dit, il a le courage. Merci mon frère.
Allah va lui donner 2 récompenses. La récompense de la lecture, la récompense de la difficulté. Mais qu'est-ce qu'on veut des 2 mérites? Toutes les 2 sont bonnes, hein? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on veut? Il faut chercher toujours en haut. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, si vous demandez le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez Firdaus. Iza sa'altumullah al-jannata, fas'alul Firdaus. Si vous demandez, il faut vous faire doigt, Allah, il faut me donner le paradis. Il ne faut pas dire que Allah, même si tu m'as donné la cuisine, c'est ça, moi je veux. Ou bien même si moi j'ai eu les toilettes, moi ça me suffit, il ne faut jamais dire ça. Le prophète dit, quand vous demandez le paradis auprès d'Allah, demandez Al-Firdaus. Al-Firdaus, c'est le las quoi. Plateau même. Et où il y a les... Mais pourquoi le prophète a dit ça? Il y a une philosophie, il y a un message derrière ce hadith. Le prophète dit dans un autre hadith, pour expliquer ce hadith-là, Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'minul da'if. Le croyant fort, il fait beaucoup d'adoration. Allah l'aime plus que le croyant faible. Il ne fait pas beaucoup d'adoration. Donc quand le prophète dit demander Firdaus, est-ce que tu vas faire les doigts et puis t'asseoir? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fournir les efforts pour avoir Firdaus ici, pour mériter Firdaus. C'est ce que le prophète veut nous dire. Donc, on revient dans notre sourate, n'est-ce pas? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul. Même quand vous étudiez le tajwid, et maintenant même c'est mieux. Sinon, dans le temps, nous on pensait que le tajwid là, c'est les là. C'est vrai. Je pense que les premières personnes qui ont étudié madrasa, les vieux poulets, pour se moquer de ça, c'est quelle lecture, ça fait lecture. Parce que nous on pensait que c'est les idgham, les ikhfa, les ghunna, c'est ça qu'on appelle le tajwid. Non. Le vrai tajwid là, c'est respecter, donner la bonne phonétique. C'est tout. En premier lieu, regarde la définition du tajwid. I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Donner à chaque lettre son droit. Min al-makharij, où la lettre doit sortir. Wa sifat, comment prononcer la lettre. C'est ça qu'on appelle le vrai tajwid. Même celui qui lit le Coran et puis il ne respecte pas les tajwid, je veux dire les gunna, les idgham, on ne peut pas l'en vouloir. Hein. Il n'a pas de péché. Tu peux prier derrière lui. Mais celui qui lit, il ne respecte pas les phonétiques, il peut donner un mauvais sens. C'est pourquoi, selon certains savants, il est interdit de prier derrière la personne. Mais ce n'est pas chez nous en Afrique ici. Hein. Il y a une mosquée à côté de toi, ou bien dans ton village, toi, tu ne vas pas prier. Inch'Allah. Tu vas bien. Voilà, donc, il faut adopter aussi l'esprit de garder la cohabitation. Il ne faut pas te démarquer d'une manière. Il ne faut pas envoyer la division entre les gens. Souvent, regardez Moussa et puis son frère. Ça, c'était du shirk. Mais qu'est-ce que son frère a dit? Je crains que tu viennes dire que moi, j'ai divisé ta communauté. À cause de ça, il n'a pas allé trop loin. Sinon, il a fait sa part aussi. Il a fait son effort. Mais il n'est pas allé trop loin. Parlant dans la compréhension. Donc, apprenons à bien lire. C'est très bon. Et puis, ne décourageons pas les frères qui ne peuvent pas bien lire. Ne décourageons pas nos parents qui ont fait l'effort pour pratiquer l'islam avant que nous, on naisse. Leurs prononciations ne sont pas bonnes. Et puis, on veut les condamner un coup comme ça. Pardonnons. Soyons indulgents envers nos parents. Ta langue maternelle, ça juge toi. Si tu vois, nous, on parle français, on ne sait même pas souvent qu'on est africain là. C'est parce que nous, on est né dans français. Sinon, quelqu'un qui a 40 ans au village là-bas, quelque part à Kourou là-bas, il n'a jamais parlé français. Tu viens, tu dis, il n'a qu'à apprendre français. Ah, c'est pas facile. Pardon, les frères de Kourou. Bien. Il faut prendre un Wolof par exemple. Ah, il n'a jamais appris français ou bien arabe. Tu dis, il n'a qu'à. Ah, c'est pas facile. Donc, c'est pourquoi nos parents, nos dieux qui disent, soyons indulgents envers eux. La génération passe où? Vous n'avez pas vu qu'actuellement, nous autres, là, on lit plus bien par rapport à eux. Ils vont partir. Nous, on va prendre la relève. Ceux qui vont venir là, ils sont plus forts que nous encore. C'est comme ça. Talent dans la compréhension. Donc, Allah dit dans Surat al-Falaq,
Qul, Muhammad dit. Parce que Qul dit. Mais qui? Le Coran est adressé à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une fois entendu que quelqu'un a dit, lui là, c'est un chrétien, un frère chrétien, lui il a regardé dans le Coran, même le nom de Jésus est plus que le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nom du prophète Muhammad 4 fois seulement dans le Coran. Oh pourtant le nom de Isa alayhi salam Jésus, c'est beaucoup. Donc, c'est ce qui prouve que, même le Coran prouve que c'est pour Jésus là qui est vrai. N'est-ce pas? Hein? Vous avez entendu cela? Bien, voilà un témoin. Ah, maintenant, posons-lui la question. Et Moïse alors? Le nom de Moïse est plus que le nom de Isa alayhi salam. Donc, il devait être un juif, pas dire que c'est le christianisme qui est vrai. Ça, c'est un. Deuxièmement, toi, tu écris un livre, ton mémoire, il n'y a pas ton nom, peut-être c'est seulement sur la couverture. Mais est-ce que le livre là, chaque partie, chaque lettre ne parle pas de toi? Sans dire ton nom? On va dire, bon, telle citation, ça vient du livre de qui? Mais ça ne parle pas de ta vie. Mais c'est ton livre, ça parle de toi, forcément. Ça, ou bien, donc le Coran, tous les passages du Coran parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si ça parle de autre personne. Parce qu'on va te demander, c'est dans le livre de qui tu as tiré ça? Son nom va toujours venir. N'est-ce pas? Mis à part, ou, parce que regardez, hein, les savants disent que Allah a tellement respecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas dit son nom. Allah, dans le Coran, dans tout le Coran, Allah n'a jamais dit Ya Muhammad, oh Muhammad. Jamais. C'est Ya Ayyuhar Rasul, oh le messager. Ya Ayyuhan Nabi, oh le prophète. Il n'a jamais dit son nom. Les 4 noms du prophète, ou bien le nom du prophète qu'Allah a dit 4 fois, c'est pas en l'appelant. Wama Muhammadun. Muhammad n'est que. Il n'a pas appelé. Wama kana Muhammadun. Wama nuzila ala Muhammadin. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne l'a jamais appelé. Très bien. Donc Allah dit, Qul dit. La parole est adressée à qui? Même s'il n'a pas dit son nom, on sait que c'est de lui on parle. Donc Qul dit. Autrefois, on a dit que quelqu'un voulait qu'on efface ces Qul là, mais même tous les musulmans du monde sont unanimes pour lui dire que non, tu as fait fausse sur le péché. On ne va jamais effacer ça. Parce que toutes les lettres du Coran, c'est le Coran. On ne peut pas effacer. Donc, Qul dit, A'oudou, je demande protection de Rabbil Falaq. On a dit on va commencer par Al-Falaq. Auprès du Seigneur de l'aube naissante. Auprès du Seigneur de l'aube naissante. Qul dit, A'oudou, je demande la protection. A'oudou, il y a At-Ta'awuz dedans. Il y a Al-Isti'adha dedans. C'est pourquoi on dit A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Allah demande au prophète. Oh, pourtant, c'est Allah lui-même qui a dit, quelque part là-bas, dans Surat Nas, si je ne me suis pas trompé, Wallahu ya'asmuka minan nas. Allah va te protéger contre les hommes. Mais Allah même lui dit, demande encore protection. Ah! C'est toi qui lui as donné l'assurance que tu vas le protéger, non? Il faut savoir que dans la vie, il y a aussi le destin. Dans le destin, il y a ce qui peut être changé. Et il y en a qui ne peut pas être changé. Donc, ce qui peut être changé, Allah met les causes. Si tu prends ces causes-là, ces voies-là, le destin, c'est 2 faces. Avec les causes, tu passes de l'autre côté. Si tu ne prends pas les causes, tu passes de l'autre côté. Comme la révision pour l'examen. Un examen, Allah a toujours mis 2 destins pour toi. Ou bien 2 faces du même destin. Tu révises bien, tu fais les efforts, tu gagnes. Tu ne révises pas, tu ne gagnes pas. Souvent, tu révises, tu ne gagnes pas. Ce qui veut dire que c'est ce qu'Allah avait décrété. Ça, c'est le destin. C'est quoi tu as beau faire ce qu'Allah a dit que tu vas faire là. Maintenant, est-ce que, logiquement, quand on regarde, quand tu ne bosses pas là, on va dire qu'il y a pas magie, et puis tu vas gagner? Non. Hein? Ça ne peut pas. Allah donne la compréhension. Donc, Allah dit au prophète Mohammed, demande la protection. Bi Rabbil Falaq. Rabb, le Seigneur, Al-Falaq. Al-Falaq veut dire une fente. Al-Falaq. Vous pouvez retrouver Al-Falaq dans Surat
Suratul An'am, les bestiaux, verset 95. Allah dit Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Inna Allah ala faliqul habbi. C'est lui qui brise les graines. Quand on met les graines dans la terre, c'est Allah qui brise ces graines-là et qui fait pousser. Wan nawa et les noyaux. Dans la même sourate, verset 96, Allah dit Faliqul isbah. La clarté du matin là, c'est Allah qui fait ça et qui donne ça. Donc, dans Sourate al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Allah dit le signe qui donne la lumière du matin là, demande la protection auprès de lui. Personne ne peut faire ça. Vous avez une fois entendu quelqu'un qui dit que moi, c'est moi qui envoie la journée. Personne. Le seul Seigneur qui a dit ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah dit a'udhu, de demander la protection, le mot a'udhu est venu dans le Coran 4 fois ajouté aux dés qui sont dans Surat al-Falaq et puis Nas, ça fait 6. Regardez très bien. Dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 67, Allah dit Qala, Moussa a dit, l'histoire était sur Moussa et sa communauté. Quand Moussa les a demandé d'immoler une vache, ils disent que mais tu nous prends pour qui? Tu veux t'amuser avec nous? Qala, il dit A'udhu billah. Je demande la protection auprès d'Allah. An akuna minal jahilin. Qu'Allah fasse que je ne sois pas parmi les ignorants. Dis quelque chose sans sens? Non. Deuxièmement, dans Surat Hud, Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Allah parle de nous. Quand nous a plaidé auprès d'Allah au sujet de son fils, qu'il a désobéi, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala aussi, Allah dit, pourquoi tu peux me demander au sujet de ce fils qui m'a désobéi, moi, Allah, et toi aussi? Il dit, hey, Allah, pardon. Je demande la protection auprès de toi pour ne pas dire ce que je ne connais pas. Ça, Surat Maryam, la mère de Jésus, Marie, quand l'ange est venu, c'est montré à elle que je vais te donner un enfant avec la permission d'Allah. Je suis venu pour souffler un enfant en toi. Elle dit, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Je demande la protection auprès d'Allah contre toi. Si tu es impieux, il faut t'éloigner de moi. Dans Surat al-Mu'minun, les croyants, là, c'est un peu comme Kula Zubra Falak, Kula Zubra Binas. Wa qul di, Rabbi o Allah, a'udhu bika. Je demande la protection auprès de toi, min hamadhati shayatin. Contre les mauvais conseils des shaytans, des iblis, du démon. Donc, c'est la même chose qui continue dans Surat al-Falaq. Allah dit Kul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, bi rabbil falaq, la plupart des commentateurs ils disent qu'al-falaq c'est le matin, le petit matin, l'aube. Min sharri ma khalaqa, contre le mal de tout ce que tu as créé. Allah dit wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah crée ce que vous ne connaissez pas. Mes frères, le caché est plus grand que ce qui est visible. Le monde caché est plus vaste, beaucoup sombre, beaucoup profond que ce que nous on voit. Et celui qui a créé ce monde invisible et ce monde visible là, c'est lui seul qui peut nous protéger. C'est pourquoi on nous dit de demander sa protection contre tout ce qu'il a créé. Ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa. Contre le mal de tout ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Wa min sharri ghasiqin, et contre le mal de la nuit, dans certaines traductions, dans certains tafsirs. Wa min sharri ghasiqin, dans d'autres traductions, contre le mal du noir même, l'obscurité. Donc c'est pas forcément qu'il y ait de l'obscurité dans la nuit. Si tu rentres dans une pièce où tout est fermé, il y a le noir.
il y a un mal qui peut t'atteindre là-bas. Wamin sharri ghasiqin, dans ghasaqa, il y a le fait d'englober quelque chose. Waqaba, ghasaqa, c'est un peu proche. Wamin sharri ghasiqin, c'est comme Allah a fait varier les mots. Comme s'il pouvait dire, ou bien il pouvait dire, Wamin sharri ghasiqin iza ghasaqa. Comme Wamin sharri hasidin iza hasada. Wamin sharri ghasiqin iza ghasaqa. Ou bien Wamin sharri waqibin iza waqaba. Il a varié les mots. Sinon, le sens est proche. Donc, Wamin sharri ghasiqin. L'imam Tabari, et j'aime beaucoup son tafsir, quand il donne les avis, tel savant a dit cela, tel savant a dit, il dit que mais moi, selon moi, tous les sens qui peuvent entrer dans ce mot-là, ça prend. Donc, Wamin sharri ghasiqin. Quand celui qui dit que Wamin sharri ghasiqin contre le mal de la nuit, ghasiqin, c'est un adjectif en arabe, shifatun. Ça qualifie quelque chose. Mais la chose en question n'a pas été citée. Donc, c'est comme si le mufassir qui dit que c'est la nuit disait Wamin sharri ghasiqin, yani Wamin sharri laylin ghasiqin. Contre le mal de la nuit ghasiqin qui englobe Iza waqaba, lorsqu'elle l'englobe. Mais selon l'imam Tabari, il dit tout ce qui englobe. Ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Et j'aime beaucoup son tafsir. Donc, Wamin sharri ghasiqin. Ghasaqa, englober quelque chose, enfermer quelque chose. Iza waqaba, lorsque il ou elle englobe. Wamin sharri nafathati fil uqadi. Wamin sharri an-nafathati. Ici aussi, certaines personnes font erreur de lecture ici. Ils tirent le fa, ils ne tirent pas le sa. Vous entendez? Wamin sharri nafathati. Ou bien Wamin sharri nafasati. Faites attention, c'est un peu difficile, mais il faut s'exercer. C'est pourquoi il y a un savant de Tajwid, Al-Jazri, dit Walaysa baynahu wa bayna tarqihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Le Tajwid, maîtriser le Tajwid, c'est un exercice. Il faut exercer ses mâchoires, la langue, tout. Quand tu ne t'exerces pas, tu ne peux pas bien faire le Tajwid. Donc, wa min sharrin, le shidda, le gunna, naf, shidda, tirez encore, fa, ta, ti. Wa min sharrin, naf, fa, ta, ti. Donc, wa min sharrin nafasat, qu'est-ce que veut dire nafasat? An-nafasat, ça vient de nafasa. Nafasa, c'est, comment on peut dire ça? Katutulike. Hein? Cracher, on peut dire cracher, hein? Crachoter, très bien. Voilà, les tafous là. Ah, André, toi tu connais. Voilà, ceux qui font les tafous, c'est-à-dire que les talismans. Et quand ils font les talismans, ils lisent des incantations. Les incantations, tout. C'est ça, non? Très bien. Donc, Allah dit contre les. Parce que dans la tradition, on va dire Wamishari Nafasat contre les sorciers. An Nafasat, qui crachotent dans les nœuds. Ici, le nom est venu Nafasat, les sorcières. Mais le verset parle de tout. Les sorciers et les sorcières. C'est tout le monde. En arabe et même en français, dans le Coran, il faut beaucoup comprendre. Il faut comprendre ici, là. Dans le Coran, dans les hadiths, quand on dit ar-rajul, l'homme, il y a l'homme du sexe masculin et il y a ar-rajul qui veut dire l'homme avec grand H aussi. Ce qui échappe à certaines personnes. Quand, par exemple, le prophète nous dit dans un hadith, les 7 personnes, ou bien les 7 groupes de personnes qui seront sous l'homme d'Allah, il dit rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Il ne faut pas dire un homme et puis tu penses que c'est le sexe masculin. Non. L'homme ici, c'est grand H. L'homme, un homme ou bien une femme. Il faut prendre l'histoire de Mariam. Elle était où? Dans une mosquée, dans un lieu de culte, accompagnée de l'autre, Joseph.
Qu'Allah donne la compréhension. Donc, wa min sharri nafathati, les sorciers et les sorcières. C'est le mot sorcier qui est utilisé, mais le sens est large. On a dit ici, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Quand un verset vient parler de quelque chose, il faut prendre le sens général, pas la spécificité de la cause. Ou bien le nom de la personne que le verset a spécifié. Non. Wa min sharri nafathati fil uqadi, contre les sorcières. Voici une preuve pour la majorité des savants pour dire que la sorcellerie existe vraiment. Et le prophète Mohammed a été en sorcellerie. Wa min sharri nafasati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada. Contre le mal de l'envier lorsqu'il envie. L'envier lorsqu'il envie. C'est très important cette partie-là. Je lisais un livre As-Sarimul Battar de Abdul Wahid Abdul Salam. C'est un livre de la Ruqya. Je pense que c'est le premier livre même de la Ruqya. Il faisait tafsir ou bien il parlait de mauvais œil, al-ayn, et il a fait un lien entre wa min sharri hasidin iza hasada et l'histoire du prophète Jacob lorsqu'il a dit à ses enfants, 10 enfants, si vous partez en Égypte, ne rentrez pas dans une même porte. Pourquoi? Ils étaient beaux. Tu ne peux pas les voir sans les envier. Donc, il les a dit de ne pas rentrer ensemble pour éviter que quelqu'un puisse les atteindre avec son mauvais œil. Et l'auteur du livre, Abdul Salam Abdul Wahid, disait que quand Allah te fait des grâces, souvent il faut cacher. Allah dit de demander la protection. Toi aussi, il faut te protéger. On a dit tout de suite que le prophète Sallam dit demander Firdaus auprès d'Allah. Mais il ne veut pas un croyant faible, feignant. Moi, c'est la douche seulement il veut. C'est la cuisine seulement il veut. Non, il faut demander Firdaus. Il faut œuvrer pour Firdaus. Quand tu demandes protection auprès d'Allah, il faut te protéger aussi. Voilà pourquoi Yacoub a dit à ses enfants, ne rentrez pas dans la même porte. 10 garçons, bien en forme, beaux. Non. Donc, wa min sharri hasidin iza hasada. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la hasada, illa fisnatain. Il n'y a pas d'envie. L'envie n'est pas permis. Envier quelqu'un, ce n'est pas permis. Illa fisnatain. Que dans 2 choses. Mais, fais attention. C'est le mot envier qui est utilisé, mais pas le sens que nous, on connaît. C'est pourquoi, en arabe, il y a un autre mot pour décrire ce hasad-là. On dit al-ribto. Al-ribtotu. Raboton. Aimer avoir le même bonheur que l'autrui et sans vouloir que lui, il perde son bonheur. C'est ce qu'on appelle al-ribton. Mais le vrai hasad, l'envie, le bonheur qu'il a, toi, ça te fait mal. Tu veux avoir et que pour lui, c'est gâte. Et pire encore, là, on appelle ça al-barid. En malika, on dit konon djougou. Le bonheur que tu as là, lui, il ne va pas avoir un. Donc pour toi, là, c'est gâté. Allah donne la compréhension. Donc Allah nous dit de demander la protection contre l'envier lorsqu'il envie. Toi aussi, il faut mettre tout en œuvre pour ne pas qu'il puisse t'atteindre. Tu demandes la protection, tu fais bien le chose aussi. Toi, quand tu veux donner l'argent, c'est pour faire comme ça. La baraka de ton argent va partir. Il y a des gens, naturellement, c'est comme une maladie. Lorsqu'il envie une chose de toi, ça se gâte. Il y en a aussi, c'est lui-même qui l'a cherché. C'est-à-dire qu'il s'est fait initier dans de mauvais trucs. Et quand il voit une chose de toi, il peut gâter. Donc, il faut cacher ton bonheur. On dit en Djoula, ça donne nebe koko. N'est-ce pas? Un serpent caché, celui devient petit, qui est caché, celui devient grand. Sinon, quand il saute tout de suite là, même le plus grand période entre nous, il va le tuer. Parce qu'il est petit. N'est-ce pas? Mais c'est quand le gros soit là, peut-être c'est les braves qui vont s'arrêter. Quand on donne la compréhension, je pense qu'il est l'heure. On va s'arrêter ici. On n'a même pas pu commencer le tafsir de Surat Nas.
Mais Inch'Allah, on est sur la voie. L'essentiel, c'est d'avoir les enseignements. Et je vous conseille de beaucoup lire les traductions. Mais ne pas se fier à ça seulement. Il faut toujours demander à quelqu'un. Ah, vraiment, moi, j'ai lu cette traduction-là. C'est comment? Moi, je n'ai pas compris. Oui, moi, j'ai compris comme ça. Toi, tu dis comment? C'est pourquoi j'aime beaucoup cette traduction-là. Au fait, ce n'est pas une traduction directe. C'est la traduction du commentaire. J'aime beaucoup cette traduction. Parce que c'est le commentaire qu'ils ont traduit, mais pas le Coran directement. C'est le Saint-Coran à l'imprimerie de Fahd, Arabie Saoudite. Même quand, au début, dans la préface, tu vas voir, ils vont citer les traducteurs et qu'ils sont basés sur les commentaires, sur les tafsirs pour faire la traduction. Donc, lisez vous-même et ayez toujours l'avis de quelqu'un qui est un peu dans le domaine. C'est beaucoup mieux. On va s'arrêter. Ils vont faire Azan. La question, d'accord. Ici, là, l'Azan.